Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler de ce que je n'ai pas du tout aimé durant cette année 2021 et on va reprendre les mêmes thèmes que dans la vidéo précédente, le catch, séries télé, films et musique. Pour la musique, on va commencer par là, on va faire dans le même ordre que dans l'autre vidéo. Ce que je n'ai pas aimé, c'est les BTS. Alors quand je dis BTS, je ne parle pas des artistes en eux-mêmes, au contraire, que je respecte beaucoup, et je suis même très d'accord avec ce que fait V en ce moment de porter plainte contre tous les gens qui racontent de la merde et tout sur des idoles. Voilà, donc je soutiens énormément son action et j'espère que les gens qui racontent de la merde seront punis. Mais, enfin bref, ce qui fait que les BTS sont là, c'est à cause de leur fandom. Parce que leur fandom, je ne sais plus si c'est cette année, mais je pense que c'est cette année, début d'année, je pense, quand il y a eu les Grammy Awards gagnés par Lady Gaga, que les ARMY se sont mis à attaquer Lady Gaga en disant qu'elle méritait ou qu'ils allaient la violer, parce que je sais pas si dans son histoire elle s'est fait violer, mais si elle s'est fait violer, en gros ils ont dit qu'elle méritait de s'être faite violer, et si ce n'est pas le cas, du coup ils ont menacé de la violer, ils ont menacé de la tuer, tout ça juste parce que les BTS n'ont pas gagné le prix, ce qui est complètement débile. Et vraiment tu te dis c'est quoi ce comportement. Alors déjà, moi qui n'écoute pas forcément de groupe de garçons, voir des gens avoir ce genre de comportement, ça donne clairement pas envie de rejoindre la fandom et d'écouter du BTS, hein. Je vous le dis honnêtement, moi j'en écoute quasiment pas, parce que j'ai pas envie d'être associé à des gens comme ça. Ensuite, ce qui m'a beaucoup déçu également, c'est la fandom de Blackpink, qui m'a beaucoup plus déçu que les ARMY, parce que les Blinks, j'en ai fait partie, comme je disais dans l'autre vidéo, j'ai commencé à vraiment entrer dans le monde de la K-pop en étant fan de Blackpink. Vraiment, j'ai adoré, j'ai kiffé, et en fait, quand j'ai écouté d'autres groupes et que j'ai vu les fandoms des autres groupes, je me suis dit, en fait, là où je suis, c'est de la merde. Je me suis dit, les Blinks, c'est vraiment de la merde. Quand il y est, faut absolument écraser les autres. Faut montrer que tes artistes sont meilleurs parce qu'ils font plus de vues, ils ont plus de fans sur Instagram, nanana. Et en fait, je déteste la mentalité des Blinks. Vraiment, je déteste ces gens-là. Alors bien sûr, ils sont pas tous comme ça, comme les ARMY, ils sont pas tous des connards qui menacent les gens de viol et de meurtre. Mais ça reste quand même une majorité, il faut pas se le cacher. Si les Blinks et les ARMY font partie des fandoms les plus toxiques du monde, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a quand même une majorité de ces gens-là qui sont toxiques. Mais les Blinks, malheureusement, je les ai côtoyés beaucoup plus que les ARMY. Et du coup, ce que je détestais, c'est vraiment ces trucs de streamer à mort les musiques sans forcément prendre de plaisir à les écouter. Alors qu'on fasse ça au Mama, je veux bien, parce que du coup au Mama il y a quand même un sens, tu stream parce que les personnes vont gagner un prix avec cette finalité. Mais streamer juste pour streamer, pour dire hey regardez on a fait plus de vues que l'autre d'à côté, mais c'est quoi ta finalité au final? Juste montrer que ton groupe fait plus de vues, mais au final ça sert à rien quoi, c'est complètement débile. Et entre ça, le fait qu'ils insultent et menacent toutes les artistes féminines qui commencent à avoir du succès, vraiment toute l'année, ils se sont attaqués à aespa, ils ont pas mal attaqué aussi Momo de Twice en début d'année. Enfin vraiment, c'est des gens insupportables qui passent leur temps à provoquer et à attiser de la haine partout. Vraiment, il y a même pas une semaine et demie peut-être de ça, vraiment dans un groupe de Twice, il y a un Blinks qui est venu dans le groupe juste pour faire un post en disant je déteste Twice. Tu te dis mais qu'est-ce que tu viens foutre là? On est là pour partager notre amour de Twice, et toi tu te ramènes pour dire moi je déteste Twice, qui c'est qui les déteste comme moi? Non mais vraiment, ils ont vraiment que ça à foutre ces gens-là? Et vraiment, je ne comprends pas ce genre de comportement et je condamne ce genre de comportement. Pour moi, ces gens-là, ils sont vraiment à dégommer, quoi, hein. Mais en plus, ce qui m'énerve le plus, c'est que ces gens-là n'ont aucun respect pour leurs artistes. Tout ce qui compte pour eux, c'est les chiffres.
juste montrer qu'ils font des meilleures vues, ils ont plus d'abonnés. Vraiment, quand vous êtes dans des groupes fans de Blackpink, vous ne voyez quasiment que ça. Soit ils se comparent à d'autres artistes pour les rabaisser, soit ils parlent que de chiffres et tout, machin, qui les arrange, parce que au final, quand on prend d'autres choses en compte, on peut montrer que d'autres groupes font des choses meilleures que Blackpink. Donc voilà, ils prennent vraiment uniquement ce qui les arrange. À côté de ça, une autre preuve qu'ils n'ont aucun respect pour leurs artistes, c'est la performance de Jennie, qui s'était fait insulter et tout comme il n'y a pas par les Blinks il y a un petit moment, alors qu'elle avait une cheville pétée. Et les gens étaient là en train de l'insulter, en train de dire ouais, il prend le rien, elle n'a pas l'air motivée, machin. L'autre elle est en train de danser depuis 1 heure avec une cheville pétée, au bout d'un moment respectez-la quoi. Vraiment, ce sont des gens insupportables. Et, et plusieurs fois sur des groupes, je suis pris de tête avec des gens parce qu'au bout d'un moment, je disais, mais au bout d'un moment, quand est-ce que vous allez arrêter de diffuser de la haine et juste montrer votre amour pour le groupe? Personne ne le fait. C'est incroyable quand même. Il y a des posts faits tous les jours, des dizaines de posts, et il n'y en a jamais aucun qui parle de l'amour de ces gens-là pour la musique des Blackpink. Vraiment, c'est un monde, hein. Et moi, quand j'ai vu ça, au bout d'un moment, je me suis dit, je me casse de là. Je me casse de là. Je veux plus qu'on m'associe à cette femme d'homme, c'est du n'importe quoi. Je me suis bien retrouvé dans les Mailles et les Mitzi, et après, encore plus chez les Ones. Mais voilà, les Blinks, je déteste encore plus que les Army. Voilà. Ce qui, par contre, plutôt, ne m'empêche pas d'aimer des musiques de BTS ou d'aimer toujours les chansons que j'adore de Blackpink, hein. Ça ne m'empêchera pas, hein. Quand Blackpink va sortir un prochain comeback ou BTS, ça va pas empêcher de faire une vidéo dessus, de kiffer ou de ne pas kiffer, hein, parce que la musique c'est subjectif, hein. J'ai bien détesté le dernier titre de Twice alors que c'est mon groupe préféré. Donc voilà, si le prochain comeback des Blackpink est dans le même style que, entre guillemets dans le même style, et aussi appréciable qu'un Aoyo Like That parmi leurs derniers titres, eh ben, je le dirai. Je dois dire, moi je suis pas là pour diffuser de la haine, je suis là pour dire réellement ce que je pense. Voilà, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Les titres en anglais de BTS, j'ai pas aimé alors que je préfère des anciens titres où ils étaient vraiment BTS, comme dirait RM lui-même. Et pareil pour Blackpink, je préfère d'anciens titres plutôt que du Love Sick Girl et tout. Voilà, chacun a ses préférences musicales. Et voilà. Donc, on va maintenant parler des séries télé. Et du coup, il y a une seule série télé que je n'ai pas aimée, qui est sortie en 2021 et que j'ai vue, puisqu'il y a beaucoup de séries qui sont sorties que je n'ai pas vues. C'est WandaVision, parce que bien sûr, j'ai vu toutes les séries Marvel, Disney qui sont sorties cette année. Et honnêtement, WandaVision, moi j'ai attendu que le dernier épisode sorte pour tout regarder à la suite, parce que déjà je n'avais aucune hype sur cette série, parce que déjà faire une série avec un mec qui est mort et une fille qui m'intéressait pas plus que ça ne me donnait pas vraiment de la hype. Et au final j'ai tout regardé d'un coup, donc je sais plus s'il y a 6 ou 8 épisodes, donc ça fait soit 6 ou 8 heures quasiment de vidéos d'un coup, et vraiment c'était une torture pour moi. Je me suis ennuyé durant tout le long de la série. Pourtant je suis un grand fan de K-pop. Oui, je suis un grand fan de K-pop. Et je suis également un grand fan de... Oh putain, j'ai oublié comment ça s'appelle ces trucs là. J'ai le mot comédie, mais c'est pas vraiment de la comédie, des sitcoms. Voilà, moi je suis un grand fan des sitcoms. La série reprenait les codes des sitcoms et tout, mais j'avoue que je me suis juste fait chier, quoi. Il y a vraiment beaucoup trop de choses pour moi qui n'allaient pas. Le truc du vision que le mec veut venir chercher, ok, tu dis ok, pourquoi pas, et au final t'as un flashback et tu te rends compte qu'en fait WandaVision n'a jamais piqué le robot. Mais non, elle est partie sans le robot, quoi. Elle a créé machin, le robot était pas là, donc tu te dis au final qu'est-ce que l'autre il vient nous casser les couilles. Franchement, on peut se poser la question. Alors certains pourraient dire oui, mais c'est Agatha qui a été le prendre, qui l'a mis, mais on l'aurait vu. Il y a des caméras partout dans la salle où il y a le corps de Vision. Du coup, ils auraient vu que c'est pas Wanda et que c'est Agatha. Enfin bref, il y a tout ça. Ça ne va pas faire de Wanda une sorte de phénix en faisant quelque chose de très important de la sorcière rouge, alors qu'à la base, c'est juste un perso lambda très très puissant quand même,
mais plutôt lambda. Je veux dire, il n'y a rien de spécifique autour de la sorcière rouge, c'est juste son nom parce que c'est une sorcière et qu'elle est habillée tout en rouge. Bref. Et voilà, après la méchante, j'ai pas plus kiffé que ça. Enfin, vraiment, je me suis hyper ennuyé. Le truc de Quicksilver aussi, ça n'a aucun sens. La fille, elle reconnaît le mec comme étant son frère et tout, alors qu'à la fin, on apprend que le mec, c'est pas, c'est juste un mec lambda qui, grâce aux pouvoirs d'Agatha, du coup, avait les pouvoirs de Quicksilver et tout. C'est nul à chier. Pourquoi ils ont été prendre un ancien acteur qui jouait déjà Quicksilver pour en fait nous dire non, c'est un mec lambda que Agatha, en le manipulant ou n'importe qui, du coup, lui donner ces pouvoirs-là. Enfin, Agatha ou Wanda. Bref, c'était vraiment nul. Moi, je n'ai pas du tout aimé. Il n'y a rien qui allait. Il y avait des petites scènes quand même marrantes et tout, mais voilà, rien de plus pour moi. Il n'y a rien qui me plaisait. Ensuite, on va parler des films qui étaient pas top, que j'ai pas non plus trop kiffé. Le premier film, on va mettre Cruella. Alors Cruella, en soi, je l'ai bien aimé, mais il a également de très gros défauts. C'est que déjà, on est sur un film qui est censé présenter une méchante Disney qui n'est absolument pas méchante dans le film. Déjà, c'est un gros problème de construire un film sur une méchante qui n'est pas méchante. Qui ne deviendra jamais méchante dans le film, même si à un moment, oh là là, elle a mal parlé à ses potes, hein, oh là là, c'est méchant ça. Non, elle n'est pas méchante, hein, elle est juste... voilà, elle a son objectif, elle veut se venger, donc voilà, elle est un peu pète sec avec ses potes, mais après elle se rattrape très bien en étant là, oh vous êtes ma famille, ouais, le gros truc Disney quoi. Et de la cohérence avec le 101 dalmatien, parce que techniquement un 100 dalmatien devrait sûrement sortir, il n'y en a pas. Vraiment, c'est du n'importe quoi. L'autre, elle a sa baraque énorme, elle a des gens pour s'occuper des dalmatiens. Pourquoi est-ce qu'elle va les donner pour ensuite dire oh là là, il me faudra la fourrure des chiens, donc je vais les récupérer et pourrir la vie des gens. En plus, avec la mentalité dans laquelle elle est, on y croit, mais pas du tout. Moi qui au début en voyant qu'elle avait peur des dalmatiens et tout quand elle se fait agresser, je me suis dit c'est cool, elle va en avoir un traumatisme et tout, ça va être super pour montrer pourquoi plus tard elle voudra absolument leur fourrure, et au final non, elle les aime bien quoi. Donc voilà, après j'ai passé un très bon moment devant le film, Emma Stone joue très très bien Cruella, mais pour tous ces défauts là je préfère mettre Cruella dans les mauvais films plutôt que dans les bons films, parce que le film, malgré qu'il est cool à suivre, il y a quand même énormément de défauts. Ensuite, on a deux films qui font partie de la même saga, c'est Army of the Dead et Army of the Thief, donc l'armée des morts et l'armée des voleurs. L'armée des morts, vraiment, c'était horrible à regarder. On est quand même assez bien diverti, mais c'est quand même horrible. Ça n'a aucun sens. Alors, vouloir créer une civilisation de zombies, c'est pas forcément idiot, mais c'est mal fait quoi. Déjà t'as des gens qui sont morts vivants qui arrivent à enfanter. Je veux dire il n'y a pas quelqu'un qui trouve qu'il y a un problème quoi. Enfin moi je vois bien qu'on fasse des zombies rapides là, qu'ils soient forts, enfin les zombies ressemblent même plus à des vampires qu'à des zombies, enfin bref il n'y a rien qui va. De toute façon c'est un film de Zack Snyder, donc les films de Zack Snyder souvent ils sont très beaux mais très mal écrits, hein. La grande majorité de ces films c'est ça. Quand ils sont bien écrits, c'est parce que c'est pas lui qui a participé au scénario. C'est un peu con à dire, mais c'est vrai. Et effectivement, ce film ne déroge pas à la règle, hein. Il est beau, mais il n'a aucun sens. Quand même, les mecs, ils sont au courant qu'il y a des zombies, qui peuvent tous crever, et ils vont quand même aller braquer une banque où il y a une civilisation de zombies. Alors que des banques, il y en a partout. Mais non, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, moi, au début, je me suis dit, quand je voyais les bandeaux, je me suis dit, ça se trouve, ils savent pas. Ils savent pas qu'il y a déjà des zombies là-bas. Peut-être qu'ils se font piéger, qu'ils y vont, puis que là, ils se rendent compte qu'il y a des zombies. Ça, j'aurais trouvé ça kiffant. Mais les mecs, ils savent très bien qu'il y a des zombies, ils foncent quand même dans le tas comme des cons. Enfin, c'est nul, quoi. T'as vraiment, l'histoire, je l'ai trouvé vraiment à chier. Et ensuite on a Army of the Thief, donc avec l'allemand, où on découvre comment il est devenu un très grand voleur en braquant les 3 plus grands coffres de la Terre. Voilà, puis
le film est pas terrible. En plus, c'est une sorte de préquel Army of the Dead parce qu'on a des petites images aux infos avec des zombies et tout. Bref, le film était pas terrible. En plus, c'est un peu le même système que les films de super-héros où on te montre les origines alors qu'on a déjà vu le personnage dans le présent. Donc tu sais déjà comment va finir le personnage, donc en soi on s'en fout. Et là c'est pareil pour le personnage, ok, son aventure elle est cool, voilà, c'est sympa, on montre comment il est devenu un grand voleur, mais son histoire au final on s'en bat les couilles parce qu'on sait très bien ce qu'il va devenir. Il est tellement réputé comme voleur que c'est lui qu'on choisit pour aller braquer le coffre à Las Vegas avec tous les autres, avec l'équipe de Batista. Et en plus, on sait très bien et on se doutait très bien que l'équipe avec laquelle il fait les casses dans ce film allait soit mourir, soit finir en prison, puisque dans l'autre film, il est tout seul. Donc on connaissait déjà d'une certaine manière, si on est un peu intelligent, on connaissait déjà la fin du film. Et du coup, ce qui fait que niveau émotionnel, il n'y a rien du tout. Bref. Ensuite, on a Free Guy, que j'ai vu, qui est horrible. Hein. Franchement, je conseille à personne de le regarder. C'est pas terrible, vraiment. L'histoire n'a aucun sens. Enfin, c'est chiant. Hein. Et dites-vous que quand un film n'a aucun sens, ça veut pas forcément dire qu'il est très bon. Voilà, en plus avec plusieurs potes, dont un étudiant en cinéma, on en discute. Hein. C'est parce qu'un film vous le comprenez pas que c'est hyper bien écrit. Parce que des fois, quand vous décortiquez les scénarios, notamment ceux de Zack Snyder, c'est juste qu'ils sont mal écrits, quoi. Des fois, quand on comprend rien, c'est juste que le scénario est mal écrit. Alors, pas tout le temps, mais des fois, c'est qu'ils sont mal écrits, des fois, ils sont bien écrits. Après, ce qu'il faut savoir, c'est bien analyser le scénario et vous vous rendez compte d'où est-ce que le film se place. Mais là, Free Guy, c'est vraiment pas terrible. Hein, y a rien à dire plus, hein, c'est vraiment nul. Ensuite, on a American Nightmare 5, pareil, nul de chez nul. Je me suis rarement autant fait chier devant un film que devant Free Guy et American Nightmare 5 cette année. Vraiment, je crois que c'est les deux pires parce que les autres, il reste encore un film après, mais j'ai quand même été un peu diverti, quoi. J'ai pas non plus été au point de me faire chier à mort. Mais alors ceux-là, ces deux-là, c'était horrible. Et American Nightmare 5, moi j'adore l'American Nightmare, j'adore, même s'il y a un problème de cohérence avec le 4 et le 1, puisque le 1 est censé être dans la continuité du moins de ces nuits de tuerie là. Et déjà qu'on voit que dans le 1, ils sont un peu à la normale, comme s'ils étaient comme chez nous, quoi. Et que dans le 4, ils sont là, ils ont des drones, ils ont des caméras dans les yeux pour filmer tout ce qui se passe et tout. Et tu te dis, pourquoi est-ce que ça c'est dans le 4 mais ce n'est pas dans le 1? Ils ont tellement voulu en faire dans le 4 que du coup ils ont cassé la cohérence avec le 1. Bref. Enfin 1, 2, 3, parce que 2, 3 on reste dans un truc très classique. Mais alors le 5, c'est juste des gens qui se disent, non on veut pas terminer la nuit. On veut que ça dure jusqu'à l'éternité, et machin. Alors je crois qu'ils veulent terminer une fois que tous les étrangers seront morts, une connerie comme ça. Et en fait, le American Nightmare se passe en pleine journée, dans une sorte de road trip, parce que du coup, on suit une famille mexicaine qui va essayer de partir des États-Unis pour aller au Mexique. Donc quasiment toute l'action se place en plein jour, ce qui enlève tout le plaisir de American Nightmare, qui se déroule en pleine nuit. Parce que c'est quand même une nuit de meurtre, de meurtre en masse et tout. Et là, ils ont tout gâché. Et honnêtement, même le film en lui-même, si on enlève ce détail que c'est en jour plutôt qu'en nuit, qui en soi est pas déconnant, les gens qui veulent plus s'arrêter de tuer, en soi ça aurait pu être une idée sympa, c'est juste que c'est hyper mal fait. Et qu'en plus, voilà, on est dans ces nouvelles règles d'Hollywood où il faut absolument caser des minorités dans les films. Et du coup, là, on voit qu'on est en plein dans ce cas-là. Et ensuite, on a Fast and Furious 9. Pareil, comme je disais, c'est comme pour Cruella, Army of the Dead ou Army of the Dead, ça m'a un peu diverti, mais c'était pas non plus oufissime. Cette fois, ils doivent affronter le frère de Dominique, John Cena, et les trucs, il n'y a rien qui va. Déjà,
ils vont dans l'espace et ils arrivent à rouler dans l'espace. Ils sont incroyables. Hein. Qu'ils arrivent à limite machiner une fusée, mais ils arrivent même à rouler avec la voiture dans l'espace pour aller dégommer un satellite et tout. Bref, gros n'importe quoi. Ils font ramener Han à la vie sans même expliquer réellement comment il a fait pour survivre. On te montre en essayant d'expliquer que oui, il était sous les ordres de Mr. Nobody, machin. Sauf que ça ne dit toujours pas comment il est sorti de la voiture alors qu'elle était en feu. On ne le saura jamais. Le mec est revenu d'entre les morts. On ne saura jamais comment il est revenu d'entre les morts. Vraiment, c'était nul. Et surtout, tu te dis, putain, t'as John Cena. T'as John Cena, au bout d'un moment, quand t'as des scènes d'action, mais fais un truc de fou, fais des vraies scènes d'action. Là, c'était nul à chier. Quand il se bat avec Vin Diesel, c'est du n'importe quoi. C'est juste du oh là là, je montre que c'est moi le plus fort. Après, il combat un géant, là. Pareil, le combat est nul à chier. Tu te dis, putain, t'as un des catcheurs les plus connus de l'histoire et tu fais de la merde avec. Bah, putain, vraiment, c'est n'importe quoi. J'ai détesté ce film. Ça m'a plutôt bien diverti, mais ça reste quand même un film très mauvais. Et du coup, on va finir avec le catch, avec les matchs que je n'ai pas aimés et 2 petits bonus. D'abord, on a le match Roman Reigns contre Daniel Bryan à Elimination Chamber coup 2021, que je n'ai pas aimé tout simplement parce que on a Daniel Bryan qui gagne son match pour affronter Roman Reigns. Donc il bat tout le monde dans la cage. Ensuite, il peut affronter Roman Reigns. Sauf qu'au lieu de laisser du temps pour que Daniel Bryan puisse se remettre, Roman Reigns arrive directement, il le dégomme en quelques secondes. Hein, et du coup, il gagne le match. Et c'était très très nul. Honnêtement, Daniel Bryan avait 0 chance. Et puis même en faisant ça, comme on ne pouvait pas avoir un beau match, enfin voilà, c'était complètement idiot comme scénario. Ensuite, on a eu Alexa Bliss contre Randy Orton à Fastlane 2021. C'était n'importe quoi. C'était même pas un match de catch. On a juste eu Alexa Bliss qui suivait Randy Orton en faisant tomber des trucs de lumière du ciel, en mettant le feu à des poteaux de ring. Bref, il n'y a eu quasiment pas de match. On a eu le retour d'un The Fiend totalement brûlé, mais à part ça, c'était n'importe quoi, c'était pas un match. Ensuite, on a eu Walter contre Tommaso Ciampa à NXT TakeOver Stand and Delivery 2021. Je sais que beaucoup de gens sont ultra over avec ces 2 catcheurs-là, mais moi j'avoue que Tommaso Ciampa, je l'ai bien aimé dans le Wargames, il est plutôt pas mal, mais sinon j'ai du mal à apprécier le personnage. Et pareil avec Walter, je sais que Walter, il y a pareil énormément de gens qui adorent Walter, mais j'arrive pas. Enfin, du moins, j'ai vu que ce match-là. Honnêtement, j'ai pas compris pourquoi les gens avaient autant de hype sur Walter. Donc peut-être il faudrait me conseiller des matchs précis à regarder où il est vraiment fou. Mais honnêtement, avec cette performance-là, ça m'a pas plus donné envie que ça de voir des matchs de Walter, quoi. Ensuite, on a eu le match Natalya et Tamina contre le Riot Squad, contre Dana Brooke et Mandy Rose, contre Lana et Naomi, contre Carmella et Billie Kay dans une sorte de gauntlet match tournoi à WrestleMania 2021. Du coup, l'équipe gagnante allait affronter les championnes par équipe le lendemain. Déjà, problème, les gagnantes, Natalya et Tamina. Gros n'importe quoi. Pourquoi vous prenez ces 2-là ? Vraiment, déjà, ils n'ont aucun rapport de base, ils les foutent par équipe et en plus ils les font gagner. C'est n'importe quoi. En plus, quand on regarde toutes les autres équipes, on a Dana Brooke et Mandy Rose. Tu vois, ils ont pris les 2 blondes du coin, ils ont fait allez hop, pouf, on vous met ensemble parce qu'elles ont rien à voir toutes les 2. Pareil, on a du coup Naomi et Lana, pareil, tu sens qu'ils ont juste pris les 2 filles, ils ont dit allez hop, on vous prend toutes les 2, on vous met ensemble. Et pareil pour Billie Kay et Carmella, c'est juste 2 filles qui sont mises ensemble sur de faire une sorte de tournoi. Au final, la seule vraie équipe du tournoi, c'était le Riot Squad, et ils ont quand même réussi à faire gagner juste Natalya et Tamina, parce que c'est des filles de légende, enfin même ce sont des filles qui catchent depuis très très longtemps, mais pour moi, c'est le Riot Squad qui méritait de gagner ce match. Surtout que le Riot Squad sont clairement des meilleures catcheuses actuellement que Tamina et Natalya. Surtout Natalya.
Ensuite, on a le match Damien Priest contre The Miz dans un Lumberjack match. Donc ça c'était à quoi? C'était à WrestleMania Backlash en 2021. Pareil, ce match était nul à chier. Déjà Damien Priest contre The Miz, le match était pas forcément ouf. Mais alors surtout, les bûcherons. Putain, les bûcherons c'était des zombies. Vraiment, c'est n'importe quoi. Depuis quand les bûcherons sont des zombies? Et vraiment, on a vraiment eu des zombies qui étaient là au bord du ring. Alors tu dis déjà pourquoi ils montent pas dans le ring? Voilà, faut croire que les zombies ils obéissent à ce qu'on leur dit, parce que c'était un film qui était fait pour la promo de Army of the Dead. Enfin, le show Backlash, WrestleMania Backlash, était financé par les producteurs de Army of the Dead. Et du coup, ils ont mis des zombies au lieu des machins. En plus, on a John Morrison qui se fait choper par les zombies, mais qui ne se transforme pas en zombie. Enfin bref, nul à chier ce match. Ensuite, on a Nikki H contre Asuka, contre Naomi, contre Alexa Bliss, contre Liv Morgan, contre Zelina Vega, contre Natalia, contre Tamina dans Money in the Bank à Money in the Bank 2021. Déjà, il y a deux choses qui ne vont pas. Déjà, c'est la présence d'Alexa Bliss. Alexa Bliss, qui est quand même censée être une sorte de démon, surpuissante et tout. La meuf, elle se fait mettre KO juste parce que, au moment, genre, je sais plus comment elle a été mise par terre, et ensuite les gens ils ont juste mis plein d'échelles sur elle. Et tu dis, ok, la meuf c'est un démon, elle peut te foutre le feu à des choses, elle peut te faire tomber les projecteurs de lumière, mais elle n'est pas capable de repousser des échelles qui sont sur elle. Ça, déjà, c'était nul. Ensuite, mettre Natalia et Tamina dans le même match. À quel moment ça a du sens de mettre une équipe à s'affronter, en plus les championnes par équipe, parce que je crois qu'elles étaient encore championnes par équipe à ce moment-là. À quel moment tu mets une équipe dans le même match pour gagner un truc individuel? Ça n'a pas de sens. Et surtout, il y a ce finish où il y a les trois échelles avec 6 filles qui sont là en train de se taper dessus pour essayer d'attraper enfin, même pas pour essayer d'attraper la manette, tout le monde s'en bat les couilles, toujours en train de se taper dessus au sommet des échelles. Et puis il y a Nikki H qui monte discrètement à côté d'autres qui prend la mallette et qui là, hey, j'ai gagné. Ce match était nul. Il était nul, vraiment c'est n'importe quoi. Alors que j'aime bien les Money in the Bank, mais là c'était vraiment nul. Et ensuite, le match qui a peut-être choqué quasiment tout le monde cette année, que quasiment tout le monde a détesté, moi le premier, c'est Bianca Belair contre Becky Lynch à SummerSlam 2021. Ce match était nul à chier, il a duré 10 secondes. On a juste Becky Lynch déjà qui a dégommé Carmella pour la dégager et prendre sa place. Déjà, ça commence à me gonfler les gens qui font leur retour en prenant la place des autres personnes. Au bout d'un moment, tu attends ton tour, que tu viennes pour montrer que t'es là et challenger Bianca Belair à la fin du match, ok, mais tu viens pas et tu voles pas la place de quelqu'un d'autre dans le match. Ça n'a aucun sens. Et en plus, voilà, gagne le match en 10 secondes, alors que Bianca Belair, elle a gagné le Royal Rumble, elle a gagné WrestleMania, elle a battu Sasha Banks, elle a battu Bayley, donc deux des 4 Horsewomen, et elle se fait dégommer en 10 secondes comme ça par Becky Lynch. Ça n'a aucun sens de faire ça, c'était nul à chier, les gens étaient pas contents. Et je les comprends, Bianca Belair, elle a été construite hyper forte, elle a été construite pour plaire au public, elle a plu au public, et eux ils se ramènent, vu que Becky Lynch est de retour, bam, ils font ça, et c'était nul à chier, vraiment, j'ai détesté ce qu'ils ont fait. Ensuite, on a eu les blessés. Alors moi, ceux qui m'ont le plus impacté, c'est Alexa Bliss, qui de mémoire était blessée au niveau du nez. Alexa Bliss, qui est une actrice, une catcheuse que j'aime énormément, même si je déteste son personnage en tant que démon. Mais justement, cette blessure aurait pu permettre du coup de la faire revenir à la normale avec son absence. Mais du coup, pour l'instant, ça fait un petit moment qu'elle est absente depuis sa défaite contre Charlotte Flair, je crois, je ne sais plus quel pay-per-view. Et du coup, sa présence se fait quand même manquer quoi. Et même beaucoup de youtubeurs que je vois comme Sturi, comme Dr Wrestling, ils le disent, on veut revoir la vraie Alexa Bliss parce qu'Alexa Bliss est quand même une catcheuse incroyable et on veut la revoir parce qu'elle est incroyable et pas la voir dans ce truc de démon complètement merdique. Et ensuite il manque Bayley, là pareil, que ce soit Dr Wrestling ou Sturi,
ils le disent aussi, Bayley, elle manque énormément à la WWE, elle est incroyable comme catcheuse, son personnage était incroyable. Enfin voilà, Bayley, moi c'est ma catcheuse préférée, donc voilà, je l'adore. Et c'est vrai que ça commence à faire longtemps qu'elle est blessée, donc je crois qu'elle s'était blessée au genou. Euh, je l'ai vue dans un live à Noël, sur la période de Noël, du coup qu'elle marchait mieux, qu'elle allait très bien. Donc j'espère un petit retour d'Alexa Bliss et de Bayley au Royal Rumble. Ça pourrait être pas mal. Au moins l'une des deux, ce serait une très bonne consolation. Peut-être pas gagner le Royal Rumble, mais comment une des deux soit présente. Surtout qu'en plus, si Bayley gagne le Royal Rumble, elle aura absolument tout gagné à la WWE. Et je crois que c'est pareil pour Alexa Bliss, parce qu'elle a déjà gagné le Money in the Bank. Et Alexa Bliss, je crois qu'elle a déjà gagné également l'Elimination Chamber. Donc pareil, c'est deux femmes dont il leur manque que le Royal Rumble pour avoir accompli pas mal de grandes choses. Enfin, les trois plus gros matchs en tout cas du monde du catch. Mais Bayley, voilà, moi je trouve qu'elle manque beaucoup. Et puis de toute façon, les autres youtubeurs en général trouvent également que Bayley manque dans cette division féminine parce qu'elle pourrait faire énormément de bien tellement elle est géniale dans un ring qu'en général elle joue ses personnages à fond et qu'elle est géniale. Et ensuite, la dernière chose qui a impacté beaucoup de monde, alors peut-être pas pour les mêmes catcheurs ou catcheuses, moi je vais donner ceux qui m'ont le plus impacté parce que je les aimais bien. Et du coup, je parle des catcheurs qui se sont fait virer cette année, il y en a eu beaucoup. Pour moi, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 7 qui m'ont un peu plus impacté que d'autres, mais bon, c'est comme ça. Il y a Braun Strowman, ça m'a fait chier qu'il se fasse virer parce que je l'aime bien, Braun Strowman, même si c'est pas le type de catcheur que j'aime le plus, mais en plus on voyait dans ses derniers matchs qu'il commençait à prendre des risques, à changer son catch, à faire des petits trucs plutôt pas mal. On a vu dans ce match contre Bobby Lashley et Drew McIntyre de mémoire où on le voit un moment dans le tablier en train de courir à faire une sorte de salto et tout, tu lui dis depuis quand Braun Strowman il fait ça, vraiment il est en train de vraiment s'améliorer et malheureusement ils l'ont viré. Pareil pour The Fiend, Bray Wyatt, ce gars est incroyable, il est ultra créatif, le personnage de The Fiend était génial et au final il s'est fait virer alors que moi c'était clairement un de mes catcheurs préférés avec Roman Reigns et Randy Orton. Et du coup ils l'ont dégagé comme un malpropre, je suis hyper déçu. Ensuite on a Jeff Hardy qui est le catcheur de mon enfance et que j'aime toujours énormément aujourd'hui, pareil qui est viré. Bon, les histoires on les comprend pas trop parce que la WWE racontait qu'ils ont proposé de l'aide, qu'il avait replongé dans l'alcool et tout, alors que des gens qui étaient dans le public quand Jeff Hardy a quitté le public ont eux-mêmes dit que Jeff Hardy allait très très bien, qu'il n'y avait rien, qu'il n'avait pas bu d'alcool ou quoi que ce soit. Donc on ne sait pas trop où il soit placé, mais en tout cas Jeff Hardy s'est fait dégager comme un malpropre. Donc espérons le revoir aux côtés de son frère à la AEW pour reformer les Hardy Boys, ce serait pas mal. Sachant que c'est le rêve de Matt Hardy de finir sa carrière aux côtés de son frère. Donc autant espérer que son rêve se réalise. Ensuite on a Bronson Reed, comme je disais au takeover dans l'autre vidéo, il m'a beaucoup impressionné, j'ai beaucoup adoré son style de catch par rapport à sa corpulence notamment. Je suis toujours très impressionné que des gens avec des gros gabarits puissent faire des choses qu'en général ce sont des petits voltigeurs qui puissent faire par exemple. Donc j'aime beaucoup ça, où des gens très souples puissent faire alors qu'on s'imagine que eux ne peuvent pas. Et vraiment j'ai adoré, et au final il s'est fait catcher, il s'est fait virer alors que je commençais à découvrir un catcheur que j'aimais bien. Ensuite on a Nia Jax qui est la cousine de The Rock, que j'aime beaucoup, qui est une très bonne catcheuse malgré qu'elle a vite tendance à blesser des adversaires ou à botcher quelques petits trucs, mais en vrai elle est très imposante. Quand elle est dans un match, tu te demandes toujours comment est-ce que les gens peuvent la battre et tout. Moi j'aime bien Nia Jax. Et pareil pour la façon dont elle s'est fait virer, il y a des rumeurs et tout, où des gens disaient que c'est parce qu'elle n'était pas vaccinée ou des conneries comme ça, alors qu'en fait c'est totalement faux puisqu'elle n'a jamais parlé du fait d'être vaccinée ou non. Donc voilà, et pareil, il y a des rumeurs qui apparemment ne seraient pas vraies, et du coup malheureusement elle s'est fait virer. Ensuite on a Keith Lee. Pareil, c'est pas un de mes catcheurs préférés, mais j'aime bien aussi Keith Lee, je le trouvais sympa, en plus il revenait dans une nouvelle gimmick, bien puissant et tout, et au final il se fait virer au moment de son retour, c'est n'importe quoi. Et la dernière qui est
je suis en train de réfléchir. Mais oui, qui était ma catcheuse préférée de NXT, puisque Shayna Baszler, du coup, moi, depuis qu'elle est dans le roster principal, je la compte pas. Forcément, Bayley, Sacha, tout ça, on les compte pas, mais depuis que j'ai repris le catch, parmi celles qui étaient encore à NXT, mes préférées, c'était forcément Tegan Nox, Dakota Kai, Candice LeRae. Bon, j'aime beaucoup Kacy Catanzaro, mais ça c'est plus un coup de cœur parce que j'adore les gens ultra athlétiques, ultra souples et tout ça, qui peuvent faire des trucs de fou. Voilà, c'était un peu ce que je préférais. Et du coup, quand j'ai appris que Tegan Nox, qui était quand même dans le lot, celle que je préférais parce qu'elle est incroyable, j'adore son personnage. Et au final, ils l'ont dégagée à cause de ses blessures, alors qu'elle méritait clairement d'avoir le titre d'NXT puisqu'elle n'a pas touché au titre. Et je trouve ça très triste. Donc voilà. Donc on a terminé pour la vidéo de ce que je n'ai pas aimé dans cette année 2021. Il y a quand même moins de choses que ce que j'ai aimé en 2021. Donc c'est quand même bien qu'il y ait plus de choses que j'ai aimées que de choses que je n'ai pas aimées. Mais bon, malheureusement, il y a toujours un peu des deux dans tout. Donc on va, comme je disais dans l'autre vidéo, on va kiffer tout ça, du catch, de la musique, des films, des séries pendant toute l'année 2022, en espérant qu'il y ait beaucoup moins de choses dans les trucs que je n'ai pas aimés pour le bilan de 2022 qui sortira en 2023. Et on est déjà en train de parler de choses qui se passeront dans un an, mais voilà, en même temps ces vidéos-là sont là qu'une fois par an, donc c'est comme ça. Donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.